Il y a un gars que je connais bien qui m'a écrit récemment là, il m'a dit ah Mélissa, je vois que tu fais du contenu sur les réseaux, j'ai essayé de voir un peu voilà ce que tu fais, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu ne mets pas en avant le fait que tu es mariée, pourquoi tu donnes pas les conseils aux femmes mariées de comment tenir leur foyer, pourquoi tu parles d'autres choses, pourquoi tu ne mets pas en avant le mariage. D'abord moi je n'ai pas vocation de d'apprendre aux femmes comment tenir le foyer. Tout simplement parce que le foyer se tient à deux. Si on doit apprendre à une femme comment tenir le foyer, on doit apprendre aussi à un homme comment tenir le foyer. Hein. Je ne suis pas là pour apprendre aux femmes comment tenir le foyer. Parce que si qu'elles tiennent comme elles veulent, si le monsieur là-bas dit il tient pas, il tient pas. Le foyer se tient à deux. Quand un lâche sa cadence, ça va tomber. Parce que ça se tient à deux. Donc moi, je vais pas venir là dire aux femmes, ouais, voilà comment vous devez faire pour tenir votre foyer. Ouais, voilà comment, toutes ces astuces-là, toute cette façon de faire là, fait tout ce que moi j'applique dans mon foyer en tant que femme, ça fonctionne parce que mon mari en face veut que ce foyer tienne. Tout ce que je fais en tant que femme pour que mon foyer puisse tenir fonctionne parce que le monsieur en face de moi, l'homme que j'ai épousé, veut que ce foyer aille de l'avant. C'est que lui aussi, il fait des efforts de son côté pour que notre foyer soit stable. Je n'ai pas vocation à dire à une femme comment tenir ton foyer parce que si je leur dis d'appliquer ce que moi j'applique alors que leur partenaire n'est pas comme le mien, ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, Mélissa, je considère le foyer comme un aspect de la vie. Le foyer est un aspect de la vie. C'est comme le travail, c'est comme la vie associative, c'est comme la santé, c'est comme la sécurité. Il y a trop de choses. C'est comme les finances. Au fait, le mariage, c'est un aspect de la vie. Et je sais que rien n'est acquis sur cette terre. Autant tu peux être riche aujourd'hui, demain tu tombes. Autant tu peux être marié aujourd'hui, demain tu deviens divorcé ou veuve. Si je passe mon temps à mettre le mariage en avant, si je passe mon temps à me focaliser sur le fait que je suis marié, demain si mon mari me quitte, là, il fait comment? Demain, si mon mari décide de m'abandonner, là, il fait comment? Demain, si mon mari décide de me divorcer, là, il fait comment? Si mon mari déjà, il fait comment? Moi, je ne peux pas mettre en avant quelque chose qui ne dépend pas totalement de moi. Je suis désolée. Je mets en avant ma personne. Je mets en avant mes réflexions. Oui, ça dépend de moi. Ma mentalité. Oui, ça dépend de moi. Mais je ne vais pas mettre en avant quelque chose qui ne dépend pas de moi. Parce qu'un matin, le gars peut se lever, il dit, bon, ma chérie, j'ai rencontré une autre femme qui me plaît, voilà. Un soir, il peut se lever et puis il fait autre chose là-bas. Ça, c'est de son côté. Et de mon côté, me connaissant tellement je déteste la bêtise, il y a des choses que je vais jamais accepter en tant que femme. Donc, tel que je suis là, à la moindre erreur, ce foyer peut voler aux éclats. Parce que je vais pas rester à supporter les bêtises. Voilà pourquoi je ne veux pas mettre en avant. Parce que ça ne dépend pas de moi seul. Ça dépend également de mon partenaire qui est en face. Quand il va commencer à faire les merdes là, moi, je vais le lâcher. C'est aussi simple que ça. Je suis pas venu sur cette terre pour souffrir. Encore moins souffrir dans les bras d'un homme. Je suis désolée. Le troisième point, c'est parce que tel que je suis là, moi, je peux dire que oui, j'ai rencontré un homme assez correct. Pour moi, mon mari n'est pas extraordinaire. C'est une personne normale. C'est un homme normal qui fait les choses correctement, qui respecte sa femme et tout, qui fait les choses correctement. Mais je suis consciente que dans cette société patriarcale, le jour où mon homme, que je considère comme étant un homme correct, que je considère comme étant un homme normal, va décider de devenir incorrect, anormal, va décider de devenir toxique, toute la société va le soutenir. Si maintenant j'ai pris mon temps pour charger les oreilles des gens que, oh moi femme mariée, quand il va commencer à me foutre, faire les merdes là, il fait comment? Je vais rester là, je vais souffrir, je vais mourir à petit feu. Il faut réfléchir. Pour que toi, femme, tu sois épanouie dans le foyer, il faut que tu aies un homme normal. Mais le problème, c'est que les hommes normaux ne sont pas nombreux. Moi, je vais pas dire, ah oui, le mariage est doux. Oui, c'est doux pour moi parce que j'ai rencontré quelqu'un de normal, mais je suis consciente que les hommes normaux ne sont pas beaucoup. Voilà pourquoi je préfère me focaliser sur le développement mental de beaucoup de femmes. Je préfère me focaliser sur l'indépendance émotionnelle et financière des femmes. Je préfère leur donner des conseils dans ce sens, dans le sens de réfléchir, dans le sens d'évoluer, dans le sens d'aller de l'avant, dans le sens de se centrer sur soi-même, dans le sens de s'aimer soi-même. Parce que je suis consciente que certainement, elles ne vont pas rencontrer un homme correct comme le mien. Et même si elles rencontrent un homme correct, le jour où le gars va devenir bizarre, elles vont souffrir. Si elles font du mariage le centre de leur vie. Voilà pourquoi elles doivent faire de leur propre personne le centre de leur vie. Et elles doivent se centrer sur elles-mêmes. Alors moi qui enseigne quelque chose comme ça, je ne vais pas mettre en avant le fait que je suis mariée. Je ne vais pas passer mon temps à donner des astuces ou des conseils aux femmes pour tenir leur foyer. C'est pas possible. Parce que c'est un enseignement biaisé, puisque leur réalité n'est pas ma réalité. Mais ce qui est réel et ce qui est universel, c'est l'amour de soi, c'est le respect de soi, ce sont les objectifs que chacun peut se fixer, c'est l'évolution, c'est l'indépendance financière, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est la discipline, c'est la paix, c'est la joie. Ça, je peux enseigner parce que oui, ça peut s'appliquer à tout le monde. Mais je vais pas leur dire, non, quand ton mari rentre, il faut lui faire un gros sourire, il faut lui mettre les pieds dans l'eau. Non, ça fonctionne chez moi parce que oui, lui aussi, il me met les pieds dans l'eau, il me masse le dos et tout. Voilà, on se fait du bien mutuellement. Mais je vais pas dire à une femme qui est battue tout le temps par son mari, oh non, faut lui mettre les pieds dans l'eau, faut le masser. Elle a même pas la tête et le cœur à masser ce genre de gars.
Moi, je suis là, je fais des cadeaux à mon mari, je lui achète des choses, voilà, je lui fais des petits cadeaux romantiques. Je suis très romantique, hein. Mais je vais pas dire aux femmes acheter tel cadeau, tel cadeau. Un homme qui la trompe tout le temps. Je vais dire à une femme d'acheter cadeau à un homme qui la trompe tout le temps. Elle n'a même pas le cœur pour ça, ça va pas fonctionner. Donc, voilà la réponse que j'ai donnée. Si vous voulez des astuces pour le foyer, c'est pas chez moi, Mélissa, que vous allez trouver ça. Hein. Parce que moi, j'applique l'effet miroir. Ce que mon homme fait pour moi, là, c'est ça, il fait pour lui. Hein. C'est tout. Moi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Effet miroir. Donc, je n'ai pas d'astuce particulière. Je suis moi, je reste moi et j'applique l'effet miroir, tout simplement. Maintenant, je ne vais pas rester là à dire à une femme, ouais, faut faire ci pour que ton mari t'aime et tout. Ça fonctionne pas. Ça va pas fonctionner. Moi, ce que je vous enseigne, c'est l'amour de soi. C'est le respect de votre propre personne. C'est de vous centrer sur vous. C'est de vous fixer des objectifs. C'est de savoir vous focaliser sur les aspects de votre vie qui sont dans votre sphère d'influence. Voilà ce que moi je vous enseigne. Je vais pas vous enseigner où il faut mettre ça dans le pétou pour que le gars puisse rester. Il va pas rester. S'il veut pas rester, il va pas rester. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bisous.